Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence, mais je vous remercie aussi pour certains et certaines pour votre patience, parce que les vidéos pour les énergies du mois d'avril ont été longues à sortir ce mois-ci. Donc merci beaucoup pour ça. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, pour votre tirage, vous avez peu d'arcanes majeurs. La mort, ici, c'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel. C'est une carte qui va nous indiquer peut-être une étape importante pour vous dans votre premier semestre. On va voir ça. Et vous avez la justice à la fin du mois, je crois que c'est tout. Hein. Un arcane majeur, c'est tout. Donc, ce vers quoi vous allez. Ensuite, des épées, des coupes, des bâtons, des deniers, tous les arcanes mineurs sont représentés. Je note quand même 4 coupes, ce qui veut dire que émotionnellement, pour vous, ça peut être un mois qui va qui va être peut-être important. C'est possible. On va voir ça. On va commencer par l'arcane de la mort. Alors, cet arcane-là nous parle d'une période de transition, parce qu'en réalité, la mort nous parle véritablement de renaissance. C'est vraiment une transition, un changement, une libération, quelque chose qui vous permet peut-être de vous libérer vraiment de vos anciennes peaux, de vous sortir d'un carcan, peut-être après une période de stagnation, peut-être après une période de résistance, j'ai envie de dire, au changement, ou peut-être aussi après une période où vous aviez une incapacité quelle qu'elle soit, à aller véritablement de l'avant. Donc, cette période-là est en train de peut-être entrer dans une phase de changement et de métamorphose. Vous avez ici la 10 de bâton, la 10 d'épée. Vraiment, sans doute vous êtes très fatigué, hein, on va en parler. Mais c'est évident que vous êtes sur la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre, et que vous commencez quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, les énergies de renaissance, qui sont associées à la mort, qui sont associées à la carte également du jugement. Ce sont des énergies qui sont un peu, je dirais, un peu complexes parce que on doit laisser des choses aussi derrière soi et que quand on doit laisser des choses derrière soi, c'est aussi un renoncement, c'est aussi une acceptation, c'est aussi une résilience et ça peut avoir un peu de complexité tout ça. C'est salvateur, c'est bienfaisant, c'est bénéfique, c'est vraiment libérateur, mais euh, il n'en demeure pas moins que bah, il faut y aller. Je vous dis ça parce que il y a en plein cœur du tirage 2 cartes qui nous parlent d'une fatigue. Excusez-moi, à propos de fatigue, je suis un peu fatiguée moi aussi. Une fatigue qui peut être physique, qui peut être psychologique, mais vous êtes en train d'en voir le bout. C'est un bon tirage que vous avez, qui parle quand même de ça parce que pour ceux et celles qui sont concernés, c'est présent. Allez, votre état d'esprit très dynamique, état d'esprit avec ce cavalier d'épée accompagné du roi de coupe. Les cavaliers dans le tarot sont dans une action, posent une action. Celui-ci, c'est une action qui va vite, il fonce, il veut se faire entendre, il veut aller au bout des choses, il veut comprendre, il veut étudier, il veut savoir, il veut dire, il veut parler. Les épées sont associées à la communication. Avec un cavalier, la communication n'est pas toujours très, on va dire, très juste parce qu'il n'a pas encore la maîtrise et la maturité d'une reine ou d'un roi, mais il n'en demeure pas moins qu'il a quand même pas mal d'armes en termes de communication. Alors, ce qui est intéressant dans votre état d'esprit, c'est que vous avez les épées qui sont tranchantes, parfois on les dit froides, ça va droit au but, c'est un peu piquant, etc. Mais ce cavalier-là, qui est assez jusqu'au boutiste, déterminé, hein, vraiment, c'est un fonceur, est accompagné d'un roi de coupe qui nous explique, le roi de coupe, qu'il y a aussi beaucoup de douceur. Donc ça permet d'avoir un équilibre assez intéressant pour vous. Alors, euh, le roi de coupe, c'est un peu, je ne pense pas que ce soit ça, mais je vais pas, je ne pense pas que ce soit ça. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on est dans votre état d'esprit, mais il peut représenter quelqu'un de votre entourage qui pourrait être, comme vous d'ailleurs, d'un signe d'eau. Donc les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions
et pardonnez-moi, je cherche le troisième signe d'eau, les poissons, voilà, les cancers, les scorpions et les poissons. Euh, il peut représenter quelqu'un de votre entourage. Si c'est le cas, c'est quelqu'un qui a une présence qui est assez importante, qui est assez assurée également, qui va agir, qui est persévérant, qui a aussi comment dire, une volonté d'accomplir les choses. C'est quelqu'un de visionnaire, le roi de coupe. C'est quelqu'un de visionnaire et c'est aussi quelqu'un qui gère parfaitement bien ses émotions par rapport aux actions. C'est en ça que c'est intéressant pour vous. Parce qu'autant avec le cavalier d'épée, dans ce que vous voulez peut-être faire entendre, dans ce que vous voulez faire savoir, dans ce que vous avez envie de comprendre, de savoir, etc., il y a parfois de la maladresse, autant avec le roi, que ce soit quelqu'un de l'extérieur, que ce soit votre énergie, ce que j'ai plutôt tendance à penser. C'est un roi justement qui va vous permettre d'apaiser les choses, de calmer les choses. Parce que vous avez un objectif qui est particulièrement clair pour vous probablement, et que dans cet objectif-là, ben, vous avez une maturité émotionnelle qui vous permet d'avoir malgré tout, malgré toute la dynamique un peu maladroite de ce cavalier, qui va vous permettre d'avoir une compréhension, une diplomatie, une capacité à vous ouvrir également aux autres, une approche, on va dire, mesurée, qui peut être particulièrement appréciée d'ailleurs. Ce roi est un guide, hein, véritablement pour les autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être capable d'accueillir les émotions des autres, qui va pouvoir les aider, qui va pouvoir les soutenir, qui est juste dans les solutions qu'il va porter, qui est doux, qui est attentionné. Il y a beaucoup de bienveillance. Donc vous avez à la fois une dynamique un peu maladroite dans la communication peut-être, mais en même temps une capacité et une maturité émotionnelle. C'est très important pour vous, la maturité émotionnelle. On va en parler. Mais dans vos relations, c'est très important. Et dans comment vous vous sentez, vous avez le roi de coupe, vous avez la reine de coupe, vous avez le cavalier de coupe. Autant vous dire que émotionnellement, ce qui se passe, ça, c'est pas rien pour vous. Qu'est-ce qui vous a peut-être conduite et conduit vers ce mois? C'est la 3 de coupe. Alors, on est encore dans les coupes, hein, vous comprenez bien que la question des émotions pour vous sur ce mois est quand même est assez importante. Alors, la 3 de coupe nous parle de ce que l'on fête, de ce que l'on célèbre, de ce que l'on partage, du soutien de nos proches, d'un groupe d'amis importants, de la famille, etc. Ça nous parle de réussite, ça nous parle de succès, de joie, d'amitié, de légèreté, etc. Bon, pour certains et certaines, pourquoi pas? Je ne pense pas que ce soit ça, mais ça peut être un succès, ça peut être quelque chose que vous avez célébré, que vous avez fêté, que vous avez réussi, qui vous permet aujourd'hui d'entrer dans une nouvelle phase et d'aborder cette phase de transition et de changement. Étant donné les deux cartes que vous avez après, j'ai plutôt l'impression, mais je peux me tromper, que vous avez peut-être manqué justement de soutien, que vous avez peut-être eu des ratés, qu'il y a peut-être des choses où vous aviez envie de vous réjouir, mais c'est allé trop vite, vous êtes allé un peu vite dans la situation ou dans la relation et finalement, ben, ça n'a pas été à la hauteur peut-être de vos espérances. Et de ce fait, ben, par une vision, on va le voir ici, par une vision un peu à trop court terme, vous avez manqué de soutien. Et ça vous a renforcé. C'est quelque chose qui vous a donné une impulsion vraiment intéressante pour vous par rapport à ce que vous avez envie de dire maintenant, par rapport à ce que vous avez envie de faire aboutir. Euh, Ce qui vous donne cette motivation-là, ça peut provenir de quelque chose qui n'a pas forcément été soutenu et accompagné. Alors, la 10 de bâton nous parle de ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est en finir avec une période qui vous met sur les genoux. D'autant plus sur les genoux que dans ce qui vient vous aider, on a la 10 d'épée. Je vais prendre les deux en même temps. 2-10 quand même, c'est pas rien. 2-10, deux fins de cycle. Une, les responsabilités, le poids des charges, le poids des responsabilités, le poids des décisions. On va au bout des choses parce que vous avez quand même cette ressource en vous d'aller au bout des choses, d'autant plus avec ce cavalier ici. La 10 d'épée nous parle de ce qui nous met littéralement par terre, les inquiétudes, les angoisses, les peurs, le stress, voilà.
Ici, ce que vous voulez, c'est en finir avec cette période qui vous a fatigué. Ce qui vient vous aider, c'est que vous arrivez vraiment à vous relever. C'est vraiment ça. Vous vous relevez et pas abattu. Vous vous relevez bien. Fatigué, hein, c'est pas la question. Mais vous avez cette énergie du cavalier. C'est vraiment dynamique, hein. Pour vous, c'est une. Et vous y allez, hein. C'est. On n'a pas besoin de vous pousser. Vous y allez. Je ne sais pas où, mais pour vous, c'est clair. Donc oui, ce que vous voulez, c'est en finir avec ce qui a pesé un petit peu trop lourd là, sur vos épaules, dans votre esprit, dans vos bagages. Il est temps de poser le fardeau d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui vient vous aider, c'est d'y parvenir. Et c'est d'arriver d'une façon ou d'une autre à tirer votre énergie, votre détermination, de tirer les conclusions peut-être aussi nécessaires pour permettre la transformation d'une situation, la métamorphose d'une situation, la métamorphose dans une relation ou je ne sais pas quoi, d'arriver à tirer ça, c'est ce qui vient vous aider. Vous comprenez que vos peurs, vous comprenez que ce qui est source d'anxiété, d'insomnie, d'inquiétude, etc., ben, à un moment donné, il faut dire ok, c'est terminé, je vais passer à autre chose. Ou c'est peut-être la vie qui vous dit ça, il faut que tu le laisses maintenant de côté, avance. La vie, mais vous aussi, hein, quand même. Hein, ce cavalier, il est pas là pour rien. Le défi pourrait être représenté pour vous avec la 3 de bâton. Euh, la 3 de bâton qui nous parle de ce qui est au-delà de l'instant présent, de l'instant immédiat, du court terme, du voilà. Ça peut être ça votre défi. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voyez les choses plus loin. Voyez les choses sans avoir peur de vous lancer. On comprend hein, qu'il puisse y avoir des peurs. Hein. Si vous sortez là, vous êtes sur une. Qu'est-ce que vous aviez vous, le mois dernier quand même Alors, le pendu, la mort, et après vous avez la papesse et la force. D'accord. Le pendu, bah, ça nous explique que le mois précédent, autant là vous êtes dans l'action, autant le mois précédent, peut-être que les choses étaient un peu figées et vous n'avez peut-être pas pu faire ce que vous aviez vous envie de faire. Là, je vous présente, tu vas te brûler sur la bougie. Je vous présente Alba. Tu veux bien ne pas te brûler sur la bougie? Merci. La 3 de bâton nous explique que votre défi, ça peut être ça, de regarder plus loin et de dépasser les peurs que vous avez. Les peurs de parler, les peurs de communiquer, les peurs qui sont liées. Vous gérez bien vos émotions. Vous n'êtes pas submergé. Vous gérez bien vos émotions. Il y a quelque chose qui marche bien parce que vous avez réussi à trouver une sorte d'équilibre entre la détermination et cette énergie de fonceuse et de fonceur, et en même temps le calme que vous arrivez à garder, voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure du roi de coupe. Le défi, c'est ne vous laissez pas rattraper par vos peurs. Elles sont présentes, mais vous êtes en train de terminer ça. Donc, on comprend pourquoi ça peut être un défi pour vous. Dans la sphère professionnelle, la 2 de denier nous explique que vous jonglez. Vous jonglez peut-être avec vos finances, vous jonglez peut-être avec le budget, peut-être avec le travail. Il y a peut-être une charge de travail qui a pesé vraiment beaucoup. Vous avez besoin d'un peu de temps. Vous jonglez avec le temps. Vous jonglez. Vous jonglez d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec... si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous ne savez pas trop où donner de la tête. Il y a des choses à poser, à choisir, à prendre le temps de réfléchir peut-être. Voilà, c'est quelqu'un qui marche sur le fil et qui va un peu à droite, un peu à gauche, voilà, et qui va essayer de colmater, qui va essayer de rééquilibrer, qui va essayer de répondre à tout ce qui va se présenter en termes d'attente, de besoins, de tout ça, mais en essayant de faire de son mieux, mais en jonglant. C'est peut-être aussi ça qui fatigue un peu à un moment. Hein. C'est à force de négocier les virages, d'essayer d'être ici et là, de manquer de temps, d'en avoir, voilà, d'avoir une charge. Voilà. Quoi qu'il en soit, même si vous jonglez, euh,
là aussi, les choses vont probablement évoluer d'une façon ou d'une autre, hein. Vous avez cet arcane-là qui nous parle de cette période de métamorphose. Vous êtes peut-être fatigué, il y a peut-être quelque chose qui pèse un peu en ce moment, pourquoi pas financièrement, hein, c'est possible, mais les choses peuvent évoluer. Dans la sphère sentimentale, un autre cavalier de coupe. Alors là, c'est le cavalier de coupe, c'est l'amoureux de l'amour, c'est le plus doux, le plus poétique, le plus romantique, c'est le cœur sur la main, vraiment. Ce qui veut dire quoi? Bah, ce qui peut vouloir dire pour certains, d'abord, ça peut être une rencontre, hein, vraiment, un cavalier d'amour qui vient vers vous, pourquoi pas, pour certains et certaines. Ça peut être également d'écouter vraiment, d'être en connexion complète avec votre cœur dans vos relations, quelles qu'elles soient, amoureuses, amicales, familiales. C'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que vous débordez d'amour pour les gens qui sont autour de vous. C'est aussi peut-être, pourquoi pas, quelqu'un qui vous offre son cœur. Hein, c'est vraiment ça peut être des excuses que vous présentez, qu'on vient vous présenter. Ça peut être... euh, voilà, ce cavalier-là, alors autant les autres cavaliers sont vraiment dans une action, ce cavalier-là, il marche à son rythme et puis il va vraiment euh, au rythme de ses émotions, de son cœur, de son amour. Dans les relations, il peut représenter, encore une fois, quelqu'un d'un signe d'eau, comme vous, hein, cancer ou scorpion ou poisson, pourquoi pas, c'est possible. Euh, En amour, c'est vraiment le romantique, le doux. Il va faire passer les désirs des autres avant les siens, avec plein de petits mots doux, avec plein de gestes très attentionnés, avec voilà, quand je vous dis le cœur sur la main, c'est vraiment ça. Quelque chose de très romantique, hein, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui va aussi peut-être questionner. Ça peut être quels sont vos besoins en amour? Quels sont vos besoins émotionnels? Quelles sont vos envies? Quels sont dans votre relation ou dans vos relations? Qu'est-ce qui répond à ça? C'est peut-être une carte qui vous invite aussi à vous exprimer. Pourquoi pas avec le cavalier d'épée ici? À exprimer ce dont vous avez besoin, vos difficultés, vos envies, vos souhaits pour le couple, pour une relation précise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver les émotions un peu du début et peut-être pour changer quelque chose pour certains et certaines? C'est tout à fait possible. Comment vous vous sentez? La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une carte, je l'ai retrouvée dans pas mal de signes ce mois-ci. C'est une carte d'émotion, c'est une carte de sensibilité, de guérison là aussi émotionnelle, avec comme le roi, quelqu'un qui est très empathique, quelqu'un qui est aimant, qui est bienveillant, qui aide, qui soutient, qui... voilà. C'est ici, la reine vient représenter, je dirais, comment vous vous sentez. Ben moi, je dirais que vous vous sentez bien à partir du moment où le plaisir que vous éprouvez peut-être sur ce mois d'avril, c'est un plaisir qui correspond à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à votre monde intérieur, à vos intuitions, à votre authenticité, à votre vérité et à vos émotions. Cette reine, elle est centrée, elle est capable d'amour, elle est capable d'empathie, elle est ancrée. Elle ne va pas se perdre dans les émotions, elle ne va pas se perdre dans les relations. Elle a une présence qui est très sensible, hein, vous êtes à l'écoute, c'est tout ça. Vous êtes capable de trouver des solutions dans les situations qui peuvent être difficiles. Vous êtes capable de vous adapter à une situation de métamorphose, de changement qui est en cours peut-être pour vous durant ce mois. Le roi et la reine nous expliquent qu'il y a au-delà de la maturité une grande intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle que vous avez, non seulement c'est quelque chose qui va se décliner pour vous, mais c'est quelque chose qui va se décliner également pour votre entourage. Et c'est vraiment bien, parce que ça fait du bien. Quand on écoute son cœur, quand on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça libère aussi.
quand on ne se laisse plus terrasser par ce qu'on doit faire, parce qu'il nous met une pression terrible, par tout ce qui dit. À un moment donné, c'est on va poser un peu tout ça et on va écouter ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu ça votre mois. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois est représenté ici par l'énergie de la justice. Ça peut être une officialisation, ça peut être la validation de quelque chose, d'une situation. Ça peut être un équilibre qui se retrouve, qui se met en place et qui permet d'avancer. Ça peut être, il y a quelque chose qui s'assainit. Tout ça, là, c'est fini. Vous venez avec ce cavalier, vous venez trancher dans les situations. Vous prenez votre place, vous prenez votre parole, vous prenez tout ça. Et c'est quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre et de vous sentir bien dans les situations. Alors oui, la justice peut être une validation officielle, peu importe laquelle, par une autorité qui est compétente dans un domaine précis. C'est possible. La justice, c'est aussi une situation qui vous rend justice, qui rend justice à vos émotions, qui rend justice à toute cette période que vous êtes en train de changer, qui est en train de changer, avec laquelle vous êtes en train de changer. Tout ça, c'est derrière vous le mois prochain. Et c'est pour ça qu'à la fin du mois, ça se pose, ça se calme, ça répond à peu près à vos attentes. Et d'une façon, je dirais d'une façon équilibrée et probablement beaucoup plus apaisée pour vous. Voilà pour vous. Merci pour votre présence. Merci pour vos soutiens, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, pour tout ça. De tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt. En attendant, prenez soin de vous et merci encore pour tout.